Retour sur le plateau de la matinale Lalekou. Et comme on le disait tantôt, notre invité du jour est M. Sandima Dounia. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour madame. Bonjour, qui est M. Sandima Dounia? On a essayé de vous présenter brièvement, mais vous pouvez vous-même parler largement au mieux de vous. C'est difficile de parler de soi. Hein. D'abord, oui. Permettez-moi d'emprunter un peu l'expression de l'émission, hein, la dénomination de l'émission. Lalekou. Lalekou à toutes les téléspectatrices, Lalekou à tous les téléspectateurs. Comme je le disais, c'est difficile de parler de soi. Vous avez dit, j'étais secrétaire général du ministère de l'Environnement pendant très longtemps. Ensuite, j'ai été également ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Présentement, je suis secrétaire exécutif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et à mes temps perdus, je fais de la consultation en matière d'environnement et de gouvernance. Voilà, je crois. Ça va, tu es satisfait, toi? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, dites-nous, parlez-nous de la mission du mécanisme africain d'évaluation par le pair. Alors, d'abord, quand on prend le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, donc sous l'abréviation MAEP, Oui. sa mission est d'encourager l'adoption des politiques, des normes, des codes en matière de gouvernance. Sa mission, c'est également de faire de sorte qu'il y ait dans les pays membres la stabilité, la paix. Et sa mission est enfin de permettre l'accélération de tout ce qui peut contribuer à l'intégration sous-régionale et régionale au niveau africain. C'est une institution spécialisée de l'Union africaine qui a comme domaine privilégié la gouvernance dans les pays membres. Monsieur Sandima, quel est l'apport de ce mécanisme qui est le MAEP? Qu'est-ce que ça apporte d'intéressant ou d'important dans le quotidien ou dans l'administration tchadienne, on va dire au pays, en grosso modo? Bon, essayons d'abord de circonscrire les domaines thématiques du MAEP. Hein. Donc le MAEP, en termes de domaines thématiques, il y a la gouvernance politique et démocratique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique qui intègre la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, etc. La démarche du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est de faire ce qu'on appelle une auto-évaluation de la gouvernance. Donc il y a une étape qui consiste à administrer des enquêtes à un certain nombre de citoyennes, de citoyens, d'analyser les résultats de ces enquêtes-là et de voir quelle est la perception du Tchadien ou de la Tchadienne par rapport à la gouvernance économique, à la gouvernance politique, etc. Et l'autre étape, c'est de faire venir donc des experts africains, rompus dans tout ce qui est consultation, dans tout ce qui est analyse, etc., des données, qui prennent des contacts avec n'importe quel citoyen, n'importe quelle association, n'importe quelle ONG, et qui essaient de confronter les premiers résultats de l'auto-évaluation par les Tchadiens à ce qu'ils entendent sur le terrain. Et à partir de ce moment, ils produisent ce qu'on appelle le rapport d'évaluation de la gouvernance sur le Tchad. Dans ce rapport-là, les 4 domaines sont passés au peigne fin et il y a non seulement les forces qui sont présentées, il y a également les faiblesses, ce qui ne va pas, et il y a ce qu'on appelle le plan d'action national qui prend en compte toutes les suggestions d'action pour pouvoir redresser les faiblesses. Donc à ce niveau-là, nous pensons que le MAEP apporte comme un cliché du Tchad dans ses forces, dans ses faiblesses, mais également dans les possibilités de redresser les faiblesses. Et en ce sens-là, quand on prend par exemple dans le domaine de l'accès à l'eau potable, ou bien de la santé, mais prenons l'accès à l'eau potable, il y a un taux qui est pour l'instant assez faible au regard des objectifs du développement durable, mais dans le document, nous disons, si dans 5 ans le Tchad peut faire l'effort de faire des équipements de pompes ou de forage, etc., en tel nombre, on atteindra ce taux qui est recommandé par l'Organisation des Nations Unies. Donc, dans ce sens-là, nous disons que le MAEP est un instrument
qui permet aux décideurs de faire avancer la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises, la gouvernance démocratique également, mais aussi le développement socio-économique qui permet d'améliorer donc les conditions socio-économiques des populations. Mais est-ce que le MAEP fait également de rapports, de suggestions, parce que vous avez parlé de l'auto-évaluation, mais est-ce qu'il y aura également des suggestions? Les suggestions sont intégrées dans le plan d'action national. Maintenant, peut-être, si je reprends sous un autre angle votre question, c'est de dire est-ce que le MAEP suit la mise en œuvre de ces suggestions-là? Parce que quand vous prenez ce document, vous avez le plan d'action nationale à l'intérieur. Donc, il y a pour ce qui concerne chaque domaine des suggestions qui sont faites, des actions qui sont proposées pour pouvoir, comme nous l'avons dit, redresser les faiblesses au Tchad. Oui, moi je voudrais juste revenir un peu en arrière, parler de la création du mécanisme et quels sont peut-être les pays membres. Est-ce que c'est tout le pays du continent ou comment ça se fait? Bon, pour repartir un peu dans le temps, ouais. Vous vous rappelez, à un certain moment, il était question de transformer l'organisation de l'Union africaine en Union africaine. Ouais. Donc, dans cette démarche-là, il y a eu une rencontre à Durban en juillet 2002, autant que je me souvienne. Et lors de ces rencontres au haut sommet, certains chefs d'État ont partagé un certain nombre de préoccupations. Par exemple, celle de dire, mais depuis toujours, on attend que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc., qui viennent nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Pourquoi nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas se regarder dans les yeux et dire ça, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas, et au besoin faire ce qu'on appelle des échanges d'expériences. Et donc c'est dans ce sens-là qu'en 2002 déjà, dans le sillage de ce qu'on appelle la mise en place du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, il a été mis en place un comité pour pouvoir élaborer les textes de base du MAEP. Et donc ces textes de base ont été élaborés. Et le 9 mars 2003, à Abuja, au Nigeria, il y a donc ces textes de base qui ont été présentés et les premiers pays pionniers ont pu signer ces textes de base pour dire nous acceptons ces textes-là et nous sommes membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. À ce jour, sur l'ensemble des pays africains, il y a 42 qui sont membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, dont le Tchad, qui a été le 33e membre adhérent. 42 membres, c'est quand même énorme, M. Sandima. Oui. 42 pays membres du mécanisme africain, oui. Comment vous arrivez à ficeler, on va dire, la manière de travailler ou d'organiser de sorte que certains pays ne soient pas lésés? La première chose peut-être qu'il faut rappeler, c'est que l'adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les pairs est une adhésion volontaire. Si vous prenez pour le cas du Tchad, le chef de l'État, en 2013, le 26 janvier, a signé au nom du peuple tchadien, tout à fait volontairement, le document. Mais une fois que le document est signé, le pays est obligé de se mettre dans les garde-fous du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il y a des documents de base qui existent là. Par exemple, pour pouvoir faire des enquêtes sur le terrain, vous avez ce qu'on appelle un questionnaire qui existe et qui est applicable dans tous les pays membres. Donc vous ne pouvez pas sortir de ce cadre-là et ça permet de faire des comparaisons, des analyses comparatives à un certain moment entre ceci et cela. Et donc les pays qui sont membres du MAEP respectent ce qui est contenu dans les documents de base et cela permet au MAEP également de pouvoir assister les différents pays dans ce cadre-là. Je prends un exemple. À un certain moment, comme il y avait des changements anticonstitutionnels, le MAEP a organisé ce qu'on appelle une rencontre des pays en transition politique et ils ont demandé au Tchad, au Mali et au Soudan de partager leur expérience en matière de transition politique pour que les autres également, les autres pays soient informés. Et donc nous avons une rencontre de ce genre-là en Afrique du Sud où le Tchad a présenté ses expériences en matière de transition politique, le Mali également, le Soudan également. Donc ce sont des exercices de ce genre qui permettent aux différents pays de pouvoir soit s'inspirer des bons exemples, soit éviter les mauvais exemples également. Merci beaucoup, M. Sandima Dounian. Merci bien. Merci bien.